Bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous. Notre joie, elle est grande de vous retrouver encore, n'est-ce pas, pour faire la suite de notre séminaire biblique. C'est avec une nouvelle série, n'est-ce pas, des enseignements qui a pour thème le bâton dans la Bible et leur mystère. Je crois qu'en ligne sur les réseaux, nous avons déjà, n'est-ce pas, fait le premier message. On vous a parlé sur les bâtons de Juda. Si vous n'avez pas suivi, nous vous invitons, nous vous exhortons d'aller, n'est-ce pas, sur notre adresse YouTube et suivez ces très beaux messages qui vont vous bénir. Et aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième bâton. Je vais vous parler sur le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron. C'est toute une série de messages. Le bâton dans la Bible et leur mystère. Aujourd'hui, je vais parler sur le deuxième bâton, le bâton d'Aaron. Le but de ces enseignements est d'édifier quelqu'un, d'édifier la foi des chrétiens, n'est-ce pas? Consoler le cœur des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Perfectionner, n'est-ce pas, la spiritualité des uns et des autres. Prenez avec moi les livres des Nombres, chapitre 17. Nombre, chapitre 17, je vais lire le verset 8. Chez vous à la maison, vous pouvez lire depuis le premier verset jusqu'à 8. Nombre, chapitre 17, le verset 8, il est écrit: le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici le bâton d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Il avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Gloire au Seigneur. C'est un bâton sec au départ. Ça signifie un bâton sans vie. Mais ce verset montre la puissance que dégage la présence du Seigneur. Parce que quand on parle de la tente d'assignation, il est question de la présence de Dieu. C'est Dieu qui était là. Et voyez ce que peut apporter la puissance de la présence de Dieu. Vous avez un bâton sec, un bâton mort, un bâton sans vie, déposé dans la présence du Seigneur de l'univers, dans une nuit. Le matin, quand Moïse entre dans la tente d'assignation, voilà que le bâton sec est vivifié. Le bâton a fleuri. Le bâton a poussé des boutons. Le bâton a donné les fruits, les amandes. Ça, c'est formidable. Ça, c'est glorieux. Ça dépasse l'entendement humain. Dans une nuit, un bâton sec, non seulement il fleurit, mais il donne même les fruits. Gloire au Seigneur. Donne-moi une oreille attentive. Dans quelques minutes, je vais édifier ta foi. La présence de Dieu, le bâton d'Aaron dans la présence du Seigneur. Vous savez que lorsque Dieu a porté la chair et qu'il a marché sur la terre, je parle de Jésus parce qu'il est l'incarnation du Dieu vivant. Dieu dans la chair de Jésus, il dit ceci au monde: je suis la vie et la résurrection. Donc la vie, c'est Dieu. La vie, c'est une personne et c'est Dieu. Ce qui fait que tout ce qui entre en contact avec Dieu, qui est la vie, ça reçoit la vie. Écoutez, regardez ce qui se passe. Quand Jésus rencontre le fils mort ou la veuve de Naïm en route pour l'enterrement de son fils unique qui était mort, lorsque le cortège de la mort a rencontré Jésus, Dieu dans la chair qui est la vie, Jésus, quand il touche le cercueil, il ordonne à l'enfant mort de revenir à la vie. Il lui dit: fils, réveille-toi.
À l'instant même, la Bible témoigne que l'enfant est revenu à la vie. C'est le même Jésus devant le tombeau de Lazare. Alors que Lazare est enterré 4 jours déjà, et qu'il sentait, au point que même sa sœur Marthe va dire à Jésus, pourquoi t'approcher du tombeau? Il sent déjà, parce que ça fait 4 jours qu'il est là-dedans. Jésus s'approche du tombeau. Il dit, ôtez la pierre. Quand on va déplacer la pierre, Jésus crie, Lazare, sort. La Bible dit, le mort est sorti. C'est encore une démonstration éloquente que Dieu, dans la chair, en Jésus, c'est lui la vie. Il est le maître de la vie. Il est le Seigneur de la vie. C'est lui qui contrôle la vie. Ce qui fait que tout ce qui est mort, lorsque ça entre en contact avec lui qui est la vie, ça retrouve la vie. Dieu, avec le prophète Élie, lorsque Élie s'approche, n'est-ce pas, du cadavre du fils mort de la Sunamite, Élie monte sur l'enfant, n'est-ce pas, et il fait la prière. La Bible dit, Dieu va remettre le souffle de vie, le souffle de vie dans l'enfant, et l'enfant était revenu à la vie. Encore une fois, voyez combien Dieu, il est le maître de la vie. Avec Pierre devant, n'est-ce pas, Tabitha qui est morte, quand Pierre arrive, invoque le Seigneur, Tabitha est revenue à la vie. Pourquoi? Parce que Pierre était porteur de celui qu'on appelle la vie. Dieu, il est la vie. Il y a un texte dans le psaume qui dit, partout où l'Éternel passe, il fertilise la terre. Alléluia. Aujourd'hui, je viens te dire ceci. Le bâton sec d'Aaron, le bâton mort d'Aaron, lorsqu'il est présenté, lorsqu'il est déposé dans la présence de celui qui est la vie, le bâton mort, le bâton sec a reçu la vie, bourgeonné et donné les fruits. Le bâton sec d'Aaron, pour aujourd'hui, peut représenter beaucoup de choses dans ma vie comme dans ta vie. Le bâton sec mort d'Aaron peut représenter beaucoup de choses mortes dans nos vies. Tu m'écoutes peut-être, femme qui a des entrailles mortes, des entrailles secs. Tu ne sais pas donner vie. Tu ne sais pas donner maternité, donner des enfants. Ne crains pas, je t'apporte le secret de la vie. Je vais te présenter celui qui s'appelle la vie, qui peut donner à tes entrailles la vie, de concevoir et de donner des enfants. Tu as des entreprises mortes. Tu as un ministère mort. Une famille qui meurt. Des affaires qui meurent. Les finances qui meurent. Les études qui meurent. Des relations qui meurent. L'intelligence qui meurt. L'espoir qui meurt. Ne crains pas. Aujourd'hui, comme le bâton d'Aaron, il nous suffit. Il te suffit de présenter, d'amener ce qui est mort dans ta vie dans la présence de celui que j'appelle le Seigneur de la vie. N'aille pas chercher des marabouts. La vie n'a qu'un seul maître. Yehoshua HaMashiach. C'est lui le maître de la vie. Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Là, Jésus confirme et affirme qu'il est le maître de la vie. Pour tout ce qui est mort dans ta vie, comme le bâton d'Aaron, il a suffi que Moïse
dépose les bâtons secs d'Aaron dans la présence du Seigneur de la vie. Et quelques heures plus tard, les bâtons secs a retrouvé la vie. Présente dans la présence de Dieu tout ce qui est mort. Et ça va vivre. Je te confirme, ça va vivre. Je te rassure, ça va vivre. La vie de Dieu, elle est agissante. La vie de Dieu, elle est contagieuse. Je répète, la vie de Dieu, elle est contagieuse. La vie du Seigneur, elle est contagieuse. Partout où le Seigneur de la vie est entré en contact avec la mort, la vie l'a emporté. Alléluia. La vie l'a emporté sur la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta puissance? Car Christ est sorti du tombeau le troisième jour. Et il dit à Jean dans les livres d'Apocalypse, j'étais mort et je suis vivant pour les siècles éternels. Il est le Seigneur de la vie. Prends tes affaires qui meurent, apporte-les dans la présence du Seigneur. Prends ta santé qui meurt, amène cela dans la présence de Dieu. Prends ton ministère qui meurt, présente ça dans la présence du Seigneur. Prends ton foyer, prends ta famille, prends tes études, prends tout ce qui est à toi et que tu estimes que ça meurt, il y a la mort. Amène cela dans la présence de celui que j'appelle le Seigneur de la vie. Ça va retrouver la vie. La rosée vivifiante se trouve dans la présence de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu, tu vas mourir. Tout ce qui est à toi va mourir. Reviens au Seigneur de la vie. Alléluia. Et je vais te présenter trois petites choses qui peuvent nous permettre d'être de manière permanente dans la présence du Seigneur afin de bénéficier de la vie du Seigneur. La première chose, comment être dans la présence de Dieu? Comment se retrouver dans la présence de Dieu et bénéficier de la vie qui coule dans sa présence? Retrouver la vie pour tout ce qui est mort. La première des choses, c'est la prière. Alléluia. La prière. La prière nous permet d'être dans la présence de Dieu. Tous ceux qui sont entrés dans la prière, se retrouvant dans la présence de Dieu, ont retrouvé la vie. Deuxième chose, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Celui qui lit la parole de Dieu, celui qui médite la parole de Dieu, il est dans la présence de Dieu. Parce qu'il est en contact direct avec la parole vivante du Seigneur de la vie. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, quelque part il est écrit: celui qui médite la parole de Dieu, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne meurt pas, ne sèche pas, ne flétrit pas. Lire, méditer la parole de Dieu, c'est une autre façon d'être dans la présence de celui qui est le maître de la vie. Troisième façon d'être dans la présence de Dieu de manière permanente, c'est apprendre à écouter tout ce qui contribue à l'édification de notre foi. Quand nous nous exerçons à écouter les choses qui édifient notre foi, qui édifient notre spiritualité, qui nous ramènent auprès du Seigneur, c'est une autre façon d'être dans la présence de Dieu. Ici, je voudrais dire,
ne pas écouter n'importe quoi et n'importe qui. Chrétien, Église, apprend à écouter les choses, les enseignements bibliques, les cantiques inspirés, des choses qui contribuent à l'édification de la foi. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alléluia. De même, la mort peut entrer par les choses qu'on écoute. Alors attention, 3 choses pour être dans la présence permanente de Dieu. La prière, la lecture et la méditation de la parole de Dieu et l'écoute de ceux qui contribuent à l'édification de notre foi. Ne crains pas. S'il y a des choses sèches dans ta vie, il y a des choses mortes dans ta vie, rappelle-toi, Aaron avait un bâton sec. Lorsqu'il l'a déposé dans la présence du maître de la vie, son bâton a retrouvé la vie. Après l'écoute de cet enseignement, entre dans la prière. Va auprès de celui qui est le maître de la vie. Tout ce qui est mort dans ta vie retrouvera la vie dans le nom précieux de Jésus. Reçois la vie du Seigneur. Que tes finances puissent recevoir la vie du Seigneur. Que ta santé puisse recevoir la vie du Seigneur. Que ton ministère puisse recevoir la vie du Seigneur. Que tout ce qui est mort dans ta vie reçoit la vie du Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, je te bénis et je te dis Amen. Que Dieu te bénisse pour m'avoir suivi. Très prochainement, pour les prochains numéros, je parlerai du 3e bâton. Alléluia. On a déjà parlé du premier bâton, le bâton de Juda. 2e bâton aujourd'hui, le bâton d'Aaron. Et nous reviendrons très prochainement pour le 3e bâton. C'est le prophète Shekinah, gloire à Cassia. Soyez bénis richement et je vous dis shalom chez vous.